Bonjour et bienvenue à l'atelier d'Aramis Paper. Je suis désolée aujourd'hui, je ne vous accueille pas comme d'habitude parce que j'ai une mine de papier mâché tout simplement parce que je suis entourée de personnes malades en ce moment et donc j'ai dû me choper quelque chose et donc on va passer directement au tuto pour la suite et la fin de l'album qui, je vous rappelle, est à gagner. Pour ça, c'est simple, il suffit de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit commentaire en disant que vous participez et d'aller sur Facebook, sur la page d'Aramis Paper, de partager la page et de dire que vous l'aimez tout simplement. On commence tout de suite avec cette page avec une cascade. Donc ça permet de mettre différentes photos et différents commentaires. Donc pour ça, il suffit d'avoir des rectangles et je fais une patte de 1,5 cm à peu près. Mais avant de poser ma cascade, afin que le fond ne reste pas uni, je vais venir mettre un peu de pâte de texture sur un pochoir pour habiller le fond. Donc là, je pose la pâte de fixation pour tenir la cascade par la suite. Et là, maintenant, je prends le pochoir et la pâte que l'on met avec une spatule. Ça s'étale très bien. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Bien l'étaler. Et puis, quand on retire le pochoir, eh bien, il y a la forme des petits cœurs. Donc le temps qu'on va laisser sécher, ce qui ne prend vraiment pas énormément de temps, hein, c'est une pâte qui sèche, allez, en 10 minutes on va dire, eh bien on va s'occuper de l'autre page. Pour l'autre page, j'ai prévu des petites pochettes là aussi pour mettre du journaling et pour mettre ou éventuellement des photos, c'est au choix. Et donc pour ça, j'ai simplement fait des petits rectangles avec une petite bordure, avec une perforatrice qui vient de chez Atemios, je crois. Atemio, voilà, Atemio. Et puis, je suis venue habiller ce rectangle avec un papier design, ici de la dentelle. On n'oublie pas évidemment de border un peu les bords avec l'encre qu'on a utilisée depuis le début. Et puis on essuie bien la colle pour que la deuxième pochette ne vienne pas se coller sur la première pochette. Donc j'ai toujours un petit chiffon à la main pour essuyer ce qui peut éventuellement déborder. Donc je fais ça tout le long. Et là, sur cette pochette-là, on ne me voit pas le faire, mais j'avais décidé de recourber la dentelle vers le bas. Parce que je trouvais qu'on voyait presque pas le papier design de la première pochette. Donc on ne voit pas faire, mais on voit le résultat après. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc le filet de colle, on le fait léger pour qu'on puisse enfiler ensuite correctement les photos ou le texte qu'on aura mis sur un tag. Et puis on attend bien que ça sèche. Et puis toujours avec le petit chiffon, on essuie doucement le temps que ça colle bien et que ça prenne bien. Une fois que ceci est fait, vous voyez, le temps de faire ça, c'est déjà sec. Et donc je reprends ma cascade. Donc là je prends mon papier design pour le coller sur le support de la cascade. Je suis généreuse en colle, mais j'avoue que j'aurais peut-être pas dû parce que là le papier design il est vraiment fin. C'est un papier de chez Stampin' Up, mais je trouve que celui-ci il est vraiment fin et ça va faire un peu gondoler mon carton qui lui-même n'est pas très épais. D'ailleurs je viens de recevoir un autre paquet en 180, je vous l'avais dit en tout début de texte, de tuto, que je préférais le 180. Et bien ça se confirme, je préfère le 180. Donc voilà, du coup je reviens à mon papier design. Derrière, histoire d'habiller un petit peu parce que je trouvais que ça faisait quand même très rose et puis un peu uni, je suis venue tamponner l'arrière de chaque rectangle avec une planche de tampon que j'avais eue chez Action il y a de ça déjà un bon moment.
mais ils les font de façon très régulière. Encore dernièrement, je les ai vus. Et puis, une fois que tout ça est fait, eh bien, je vais venir placer ma cascade. Donc, je place ma première tout en haut, avec ma pâte de collage. J'appuie bien, hein, comme je fais depuis le début, et j'essuie l'excès de colle. Je fais bien attention de bien positionner le tout premier rectangle, parce que les autres rectangles vont venir prendre appui sur le premier. Si donc le premier est mal collé, il y a de fortes chances que les autres partent également de biais. Donc là, vous voyez que je viens m'adosser correctement sur la pâte de collage. Je chevauche légèrement, et puis là je vérifie mon alignement pour savoir si je suis bien dans la lignée, et apparemment c'est le cas. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai fini de poser tous mes rectangles. Donc j'ai choisi au préalable dans quel sens je voulais mettre mon papier design, hein, puisque j'en ai mis plusieurs tant qu'à faire. Je trouvais ça plus joli. Donc voilà, c'est ce que je fais un petit peu à la fois. Et je vérifie systématiquement que tout soit correctement aligné. Là, c'est fini, la cascade est terminée, donc je vais venir mettre un ruban adhérent, genre scratch, là, adhésif, que je vais mettre sur cette petite patte pour tenir la cascade fermée. Donc, ils sont déjà assemblés l'un à l'autre, donc je viens mettre d'abord sur la petite patte, et ensuite je vais retirer la deuxième partie qui protège l'adhésif pour le coller sur la cascade, et que ça trouve correctement sa place sans que j'ai à sortir la règle, le crayon et tout ce qui s'ensuit. C'est très rapide, et c'est une fermeture qui reste quand même assez discrète. Et puis de toute façon, j'avais plus trop le choix, parce que j'avais plus d'aimants. Il faut vraiment que j'en commande, parce que ça, les aimants, pour moi, sur les albums, c'est quasi indispensable. Je déteste que l'on voit les pattes d'assemblage ou les pattes de collage, donc je décide de mettre une petite dentelle sur chaque rectangle, hein, sur chaque patte d'encollage, parce que je trouve ça plus joli, c'est plus romantique, et puis je trouvais que ça finissait bien, et surtout ça cache bien. Donc cette dentelle, c'est pareil, hein, c'est une dentelle adhésive que j'ai également acheté chez Action, qui se vend par lot de 2, voire parfois 3 pour moins d'1 euro. Donc c'est très abordable, et je trouve que ça donne tout de suite un peu de chic. Enfin, en tous les cas, moi c'est ce que j'aime. Voilà, donc là je vous montre la perforatrice que j'avais oublié de vous montrer précédemment. Donc c'est bien une Artemio, et donc je l'ai acheté sur Amazon. On passe à la page suivante. Alors vous verrez que c'est pas tout à fait la même, parce que là j'avais collé le papier design qui est sur la droite, et puis après je me suis dit que j'avais été bête de tout coller, puisque ça permet de mettre un tag si on colle pas, et donc c'est ce que je décide de faire sur cet album-ci. Au lieu de tout coller, je vais coller vraiment que sur 3 côtés. Mais avant ça, je souhaite également habiller la petite porte là, et puis le fond de la carte, en refaisant la même chose là, avec la pâte de construction, la pâte de modelage. C'est au choix, c'est la même chose en fait. Elle est un peu épaisse, avec mon pochoir cœur, hein, parce que voilà, je trouve ça joli. Et puis je le mets de façon tout à fait aléatoire, en essayant de ne pas en mettre trop là où je vais mettre mon papier design, puisque ça servira à rien, puisqu'il y aura le papier design, donc j'évite. Donc je viens coller mon espèce de petite porte, et là je vais, pour éviter de voir justement cette pâte de collage, je vais la mettre plutôt à l'intérieur. Je vais la prendre en sandwich entre les 2 pages, là où on met l'intercalaire qu'on a vu au début, et je viens bien fixer, appuyer. Je viens aussi avec mon petit chiffon, je viens avec mon plioir, donc bon, tout ça je voulais couper parce que sinon ça faisait vraiment long, et avec malgré
tous mes efforts pour faire au plus court, on arrive quand même à quelque chose comme 26 ou 29 minutes, je ne sais plus trop, enfin bref. Donc j'ai coupé au maximum de ce que je pouvais couper et ce qui était compréhensible de toute façon. Et là on continue, donc c'est ce que je vous disais, je colle sur 3 côtés mon papier design afin d'en faire une pochette. Donc je ferme la petite porte qui est donc maintenant collée pour bien aligner mon papier design et que ce soit dans la continuité. Et puis je viendrai par la suite décorer cette page, hein. Là pour l'instant on est toujours dans la structure de la page, donc parfois je mets un petit bout de dentelle par-ci par-là pour vous montrer ce qu'on peut faire, et puis parce qu'elle n'est pas uniquement là pour faire joli, mais vous verrez par la suite que je viens décorer les pages. Bon, malheureusement j'ai pas pu tout vous filmer parce que sinon, comme je vous disais, ça aurait été interminable. Enfin bref, et donc là j'ai pris la hauteur d'une page que j'ai coupée en billets tout simplement, et je l'ai légèrement raccourci avec la pâte d'encollage pour faire un triangle qui permet d'accueillir un tag. Donc là vous m'avez vu coller en bas à droite le triangle. Eh ben, il ne faut pas le faire, sinon après on ne peut plus rentrer le tag. Donc je m'en suis rendu compte trop tard, donc j'ai réparé mes bêtises hors caméra. Je suis juste venue décoller et puis j'ai avec ma gomme gommé le restant de colle qui restait sur le papier, et ça ne se voit absolument pas. Là j'ai glissé ensuite un tag et avec une perforatrice cercle, je suis venu perforer 2 cercles que j'ai mis dos à dos pour pouvoir attraper le tag plus facilement, et puis pour que ce soit plus esthétique également, plus joli. Et j'ajoute également ma dentelle pour être en continuité avec le reste de l'album. Et là je change de dentelle d'ailleurs parce que je n'ai plus celle que j'ai utilisée jusqu'à présent, mais bon, elles sont toutes très jolies je trouve, et elle est blanche, donc elle n'est pas choquante, ça choque pas par rapport au reste. On passe ensuite à la page suivante. Donc là j'ai simplement décidé de faire une enveloppe pour qu'on puisse mettre éventuellement, comme je ne sais pas ce que la personne qui va gagner l'album va vouloir en faire, c'est juste pour mettre soit des photos supplémentaires, soit des tags supplémentaires. Donc moi j'y ai mis des papiers supplémentaires au cas où vous voudriez faire du journaling, mais ça peut être aussi une enveloppe pour mettre, je ne sais pas moi, des tickets cinéma par exemple, un ticket resto, un ticket hammam si vous avez été faire une sortie au hammam, enfin peu importe. Et je viens fixer cette enveloppe avec une bande rectangulaire. Donc je prends grosso modo les dimensions en laissant un petit peu de jeu quand même pour qu'elle ne soit pas complètement serrée, mais comme elle est un peu épaisse et qu'elle est appelée à avoir du contenant, je décide de faire un pli supplémentaire d'environ 5 mm. Donc là je prends ma planche de marquage et je repasse sur le pli que j'ai fait précédemment en prenant les mesures de l'enveloppe, et je viens rajouter 5 cm que je plie pour faire un espace et pouvoir enfiler correctement l'enveloppe sans que je sois gênée par le bombé du contenu, ce qui va permettre de mettre quand même déjà pas mal de choses dedans. Cette plaque de marquage, je l'ai aussi également trouvée sur Amazon. D'ailleurs, à la base, j'avais pas fait attention qu'il y avait aussi le massicot là. Mais j'en suis ravie. Vraiment, je suis très contente de cette plaque. En plus, elle est pratique parce qu'elle se plie en deux là. Donc pour les rangements, c'est juste magnifique. Donc vous m'avez vu biaiser un petit peu les pattes, hein, parce qu'on le fait tout le temps pour éviter que ça se voit trop quand il n'y a pas de papier pour venir par-dessus. On fait, et puis pour faciliter parfois les assemblages, donc moi c'est systématique, je biaise toujours
les, les petites pattes de marquage. Et là, je fais surtout très attention de bien mettre d'équerre avec mon plioir, mon rectangle, pour que mon enveloppe puisse s'enfiler vraiment correctement sans aucune difficulté. Évidemment, pour être toujours dans la continuité de l'album, eh bien je continue avec ma dentelle. Donc là, ici, en l'occurrence, j'en mets sur le haut, en sachant que j'ai prévu autre chose pour le rectangle par la suite. Mais je vous laisse découvrir ça par vous-même, peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Et on continue donc avec l'autre page, et là toujours pour être en harmonie et toujours dans cette continuité, j'ai fait plusieurs pages avec des triangles comme ça, une fois en haut, une fois en bas. Donc, et puis bon, une page travaillée à côté, c'est une page simple, hein, pour que ce soit pas trop lourd, hein, parce que ce genre d'album c'est déjà quand même parfois assez lourd, bien qu'il faut savoir que là je vous propose un album mais vraiment pour les débutants, hein, pour ceux qui commencent, parce qu'il y a des pages parfois bien plus complexes que ça, hein. Mais là j'avais envie, comme vous êtes nombreux à découvrir le scrapbooking au travers de ma chaîne, et bien je voulais faire quelque chose de simple. Vous m'avez vu couper également un petit napperon juste en angle là pour venir mettre un peu de fantaisie, et j'ai mis une petite perle en son centre qu'on ne voit pas non plus là sur la vidéo. Et puis on passe à cette dernière page que j'ai voulu simple, mais avec une nouvelle petite fermeture. Vous allez voir, c'est simple, et puis je trouve que ça fait plein d'effets également quand on n'a plus d'aimants, ou quand on n'a plus ces fameuses petites bandes agrippantes. Et bien c'est une nouvelle façon de pouvoir fermer sa page pour continuer à faire des petites surprises, à avoir des petites surprises quand on tourne les pages. Donc là en haut j'ai simplement fait un rectangle plus long que un peu plus de la moitié de la page. Je suis venue arrondir les angles, et puis je suis venue coller avec ma bande de boutonnage, et pareil pour celle du bas. Et puis là je mets mon petit papier de fond pour cacher tout ce rose, et en laisser que sur le bord. Et puis je vais finir également avec de la dentelle, là aussi toujours pour être dans la continuité de l'album. Donc j'en mets en haut et en bas, et après ça on va venir poser cette nouvelle fermeture que je ne vous ai pas encore fait découvrir. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et donc pareil, là je prends ma perforatrice cercle que je viens donc puncher 2 fois, et je fais un trou au centre de mes pages, plutôt vers le bas, en faisant bien attention qu'il y ait une distance suffisante pour que mes petits cercles là ne se touchent pas, et que je puisse mettre ma ficelle à rôtir après. Sinon, si ça se touche, je ne peux plus fermer mes pages correctement. Et donc ces 2 cercles, je les fais tenir par une attache parisienne, hein. Les 2 cercles ont été perforés également en leur centre avec mon outil habituel que vous m'avez vu utiliser. Et puis là je viens fixer ma ficelle à rôtir, donc entre l'attache parisienne et mon cercle, je fais un double nœud, je coupe, je fais des petits 8 entre l'un et l'autre, et puis je viens couper l'excès de ce que j'aurais pas besoin, et vous voyez que là la page tient fermée. Cette petite carte, je ne vous l'ai pas faite en démonstration, parce que là aussi ça prend quand même du temps, hein. Elle est en volume, donc je travaille ces volumes là, et je mets derrière de la mousse 3D, et une carte telle que celle-là peut me prendre facilement une demi-heure à 1 heure de préparation, donc c'était pas possible de vous la filmer. Donc je l'ai faite hors caméra, et elle est collée donc sur le dos. Puisque la page à côté est assez simple, je pouvais me permettre de mettre quelque chose d'un peu plus volumineux. Et je mets une petite pochette dans le bas pour également pouvoir y glisser un tag.
Et puis il est temps de passer à la couverture, hein. Donc en règle générale, sur le dos et sur la tranche, on met sur le côté, pardon, on met très peu de choses, un peu plus parfois sur le côté. Mais là, je voulais vraiment faire quelque chose de simple parce que si pour vous c'est un premier album, ça fait déjà beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de travail à faire. Donc j'ai juste choisi un papier que j'aime beaucoup, moi personnellement, que je trouve dans les tons de l'album et puis dans l'esprit de l'album. Et donc je suis venue le coller tout simplement. Là, je vais coller une petite dentelle qui est en plastique. Je l'ai trouvée à Action. J'avoue que quand je l'ai achetée, j'ai pas fait attention que c'était du plastique. Je pensais que c'était du tissu. Et puis, au moment de déballer, je me suis rendu compte que c'était du plastique. Mais l'effet est presque similaire. En tous les cas, je trouve que ça trompe bien l'œil. Et la preuve, c'est que je me suis laissée avoir. Et ça, elle a été facile à coller. Je l'ai collée juste avec ma colle que j'utilise. C'est une colle Cléopâtre d'ailleurs. Ne cherchez pas le bidon que j'utilise là. C'est un bidon que j'ai gardé quand une fois j'avais fait une décoloration. Et je m'étais dit tiens, elle est facile à remplir. Le bec n'est pas trop large. Donc ça me fait des fines lignes. Donc allons-y gaiement. Et donc j'ai pris ce petit bidon là parce que moi j'achète ma colle en bidon de 5 litres, donc voilà. Donc hors caméra j'ai collé le dos parce que j'étais tombée en panne de batterie et il fallait quand même que je continue d'avancer, donc j'ai quand même collé le dos. Et entre la page extérieure et le papier design du dos, eh bien j'ai juste mis une patte qui va me permettre de fermer l'album, parce que vous voyez les 1,5 cm qu'on avait mis pour la reliure, je vous avais pas menti, c'est pour permettre justement à toutes ces décorations de tenir dans l'album sans être écrasées. Mais du coup avec cette petite patte là, cette patte de fermeture, il faut faire attention à pas la faire non plus trop serrée, sinon on va écraser nous-mêmes tout ce que l'on a fait en décoration. Donc je viens la renforcer, hein, cette petite patte là, parce que comme je vous l'ai dit, mon papier n'est pas très épais et j'avais peur qu'avec le temps ça se craque. Alors attention au sens du papier si votre papier a un sens. Et donc je mets un renfort sur le devant et sur le derrière de cette patte, et puis c'est plus esthétique quand on l'ouvre, bien évidemment. Là je vous remontre que j'utilise mon fameux ruban scratch. Et donc je pratique de la même façon que pour la cascade, à savoir que je le fixe sur un premier temps sur la patte, je retire la deuxième pellicule de protection de cette bande, je mets bien correctement ma couverture sans trop appuyer, en lui laissant juste ce qu'il lui faut pour rester suffisamment ouvert et pas écraser les décorations. Et je fixe sur la couverture. Après ça, eh bien, ça va être libre cours à votre imagination, hein. C'est là, je mets des fleurs et ce genre de petites choses donc au pistolet à colle chaud. Mais après ça c'est vraiment libre à vous, c'est selon vos goûts. Moi c'est ce que j'aime, donc c'est ce que j'ai fait. Et je finis avec la bande de boutonnage. Non, pas de boutonnage. La bande de fermeture, je viens simplement remettre un peu de tissu et mettre une étiquette sur le devant pour que la personne qui va gagner cet album puisse y mettre son sujet si elle le souhaite, ou bonne fête maman si elle veut l'offrir à sa maman, enfin bref, peu importe. Donc ça c'est vraiment au goût de chacun, il n'y a rien de spécial à dire. Je vous rappelle juste que pour gagner cet album, il faut vous inscrire donc avant le 19 mai 2017, puisque ça se termine, le concours se termine, vous ne pourrez plus vous inscrire après midi. Le tirage sera fait donc entre midi et 19h, le résultat sera donc à 19h sur ma chaîne.
Donc je vous rappelle les conditions une fois de plus. Il suffit simplement de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit message en commentaire en disant que vous participez au tirage au sort, d'aller sur la page Facebook d'Aramis Pepper, d'aimer la page et de la partager. Voilà, c'est aussi simple que ça, et je mettrai l'album à la poste donc le lundi qui suivra le 19 mai 2017, de façon à ce que vous puissiez l'avoir pour la fête des mères, si toutefois vous aviez l'intention de l'offrir pour la fête des mères. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait bien plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Et puis, sachez également, je le dis pas souvent, mais sachez également que je fais des ateliers, et donc il y a tout à fait possibilité que j'intervienne chez vous pour une occasion spéciale ou pas spéciale du tout, juste pour le plaisir de scraper. Si vous êtes débutante, j'organise des ateliers, et pour ça il suffit de prendre contact avec moi, et vous avez donc mon adresse mail, pareil, en barre d'infos, ou alors directement sur mon blog ou sur la page Facebook d'Aramis Pepper. Voilà, et bien là-dessus, je vous laisse finir de visionner tout ça. On arrive à la fin, et j'espère que ça vous aura plu. Et puis en attendant, n'oubliez pas, soyez des messagers d'amour. Au revoir.